Monsieur Thériault, pouvez-vous nous parler de vous en quelques mots? Oui, comme tu l'as si bien dit, mon nom est Gabriel Thériault, je viens de Saint-Léonard d'Aston. J'ai fait bac maîtrise en histoire à l'Université de Montréal, pardon. J'ai fait maîtrise un DESS en enseignement collégial à l'Université Laval et maintenant je suis professionnel de recherche à l'Université Laval en enseignement d'histoire. Mais pour ce qui nous intéresse présentement aujourd'hui, je suis aussi écrivain. J'ai fait une trilogie qui se passe au Moyen Âge, commencée en 2009. Par quel moyen êtes-vous parvenu à écrire votre trilogie? Dans le cadre de mes études, j'ai commencé à me documenter pour tout simplement parfaire mon mémoire de maîtrise. Puis j'accumulais beaucoup d'informations, puis je me trouve un peu comme un rat de bibliothèque à amasser beaucoup de savoir, mais avoir personne pour le partager. Et j'ai découvert, ou j'ai trouvé en fait, que l'écriture, la fiction, serait un bon moyen de passer de ce savoir-là, de devenir un espèce de passeur de savoir et de sortir justement de cette espèce de tour d'ivoire-là pour aller vers un public, un lectorat, pour faire une forme d'échange, de ne pas rester cloîtré dans mon savoir. C'est comme ça que m'est venue l'idée de base, puis par la suite, j'avais toujours eu le goût d'écrire, ça m'a donné un prétexte pour le faire, ces études-là. Combien de temps avez-vous mis pour écrire votre trilogie? En fait, tout ça a commencé en 2009. En 2009, en fait, c'est la publication qui a été faite du premier, Les Exaltés. Mais auparavant, il y a eu un bon 2-3 ans d'écriture. Puis depuis, donc, si on fait 2009 moins 2, 2007, depuis 2007 que je travaille là-dessus et je suis encore à écrire les tomes qui s'en viennent. Donc, ça fait un bon 7-8 ans que je travaille là-dessus. Il y a de l'ouvrage. Parce que quand on fait du roman historique, c'est non seulement la fiction qu'il faut construire avec ses personnages, son récit, mais c'est toute la documentation qui nous prend au moins autant de temps que le récit. D'autant que dans un roman historique, c'est... contrairement aux études où là, on est dans un sujet précis, il faut savoir tout, il faut avoir une espèce de savoir encyclopédique, il faut savoir tout d'une époque. Et quand on parle du Moyen Âge, c'est une époque qui est loin de la nôtre, donc on n'a aucun référent, tout est à trouver, tout est à découvrir. Malgré les embûches, vous êtes parvenu à publier vos livres? Oui, embûche, c'est le terme juste, puisque ça a été très difficile. Ça m'a pris, je dirais, environ 3 vagues d'envoi de manuscrits pour en tout et partout une vingtaine de refus qui se sont échelonnés sur environ, je dirais, 1 an et demi, 2 ans. Et ça a été de découragement à découragement. J'ai eu parfois des réponses. La plupart du temps, c'était des réponses assez plates, banales et administratives des éditeurs. Mais la dernière d'une vague d'envoi, ça a été une réponse assez dure d'un éditeur qui disait que, son correcteur disait que je ne savais pas écrire, qu'il fallait que j'abandonne la chose, puis que, bref, il y avait beaucoup trop de travail à refaire sur le manuscrit pour que ça vaille la peine vraiment de se replonger dans le livre. Et ça, c'est chaque fois que j'ai gagné des prix par la suite, parce que j'ai des petits prix, j'ai des petites nominations, c'était comme ma récompense de me rappeler cette lettre-là en lui disant que c'est moi, au final, qui avait eu raison. Donc, c'est ça, une vingtaine de refus, puis j'ai persévéré. Et j'ai réussi à me faire éditer fin 2008, début 2009. Il y a Joé Cornu qui m'a répondu, une maison de Rosemont, qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis ça a donné Les Exaltés qui est sorti, je crois, en mai 2009. Vous travaillez actuellement sur un nouveau projet? Oui, en tant qu'écrivain, il ne faut jamais lâcher la patate, comme dirait l'autre. C'est de tout le temps se discipliner, d'écrire. Donc en ce moment, j'essaie un peu, justement, je suis un peu à la croisée des chemins. J'essaie de me renouveler sortir un peu du Moyen Âge pour ne pas être étiqueté trop, parce qu'en plus, c'est un lectorat très précis, c'est une littérature de genre qui est considérée d'emblée par certains critiques littéraires comme de la paralittérature. Fait que j'essaie un peu de sortir de ça en allant vers, entre autres, un projet que je fais et je suis à la recherche d'éditeurs, je suis en discussion avec des éditeurs, qui est un roman contemporain, donc bon de 1000 ans dans le temps, de 1080 pour mes romans médiévaux à 2012 à Québec, roman qui se veut une espèce de série de portraits de rencontres et de débauche un peu. Mais c'est un peu un thème déjà vu, mais je pense que la façon que j'ai eu d'écrire ça, à ce qu'on m'a dit, elle est originale et signe le livre, lui donne,
justement une signature personnalisée. Finalement, où est-il possible de se procurer vos volumes? Ben, écoutez, en toute bonne librairie, on commande ou sur Internet maintenant, ça se fait beaucoup. Et si vous avez le goût de me serrer la pince ou de me passer le bonjour, je vais être au Salon du livre de Trois-Rivières, qui se trouve être le 27 au 30 mars. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de reportages, vous pouvez nous les faire parvenir aux coordonnées qui s'affichent à l'écran. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission des Rendez-vous Nicolet Yamaska.